Est-ce que vous nous entendez, Yann? Ouais, je vous entends impeccable. Ah, ben voilà, ben parfait. Ben on voulait vous féliciter pour votre troisième passage du Cap Horn et votre premier en solo. Qu'est-ce que ça change? Bah écoutez, pas grand-chose au final parce que je l'ai pas vu, comme les deux autres fois. Et puis malheureusement, j'ai eu un petit souci sur ma grand voile lors du dernier empannage, juste avant de contourner le Cap Horn. Du coup, ça m'a un peu gâché le plaisir. J'ai tout de suite sorti la boîte à outils, appelé l'équipe technique pour savoir comment j'allais pouvoir réparer ça. Donc au final, je n'ai pas pu en profiter correctement. En tout cas, vous en avez profité pour reprendre la 5e place à Jean Le Cam ce matin. Donc la lutte, la bagarre continue avec votre compère des mers du Sud. Bah ouais, mais alors le problème c'est que Jean il a plus de VHF, alors on peut plus parler. Et ça c'est quand même un peu con, parce que on est à 5000 l'un de l'autre. On est obligé de s'appeler au téléphone pour parler, quoi. C'est le sketch. Hein. Ah ben là, vous nous privez en plus de ces vidéos que Jean nous a envoyées, de vos discussions de comptoir. On se croirait au bar de la Une à Port-la-Forêt, sur vos analyses du duel pour la victoire entre Alex Thompson et Armel Lecléache. Alors on en profite avec vous. Quelle est votre analyse aujourd'hui justement de ce qui se passe devant? Bon, je pense que voilà, Armel a pas eu de chance. Hein. La situation météo n'était pas facile pour lui. Je pense que par contre, il peut faire le trou pendant qu'il y a du prêt, qu'il y a des bords à tirer. Et normalement, Alex est moins rapide au prêt que lui. Hein, sur les derniers entraînements pour la forêt et sur le trophée Azimut, là où il avait la dernière version de foil, Armel il allait commencer quand même à laisser assez vite au prêt. Hein. Donc je serais plutôt en faveur d'Armel. Mais bon, voilà, on ne sait pas exactement quel est le potentiel des bateaux et quelle météo va être plus favorable. Je pense que c'est kiff-kiff, ça va être chaud jusqu'au bout. Olivier. Ouais, Yann, bonjour Olivier. Félicitations déjà pour ce troisième Cap Horn. Est-ce que tu peux nous faire un bilan des mers du Sud pour toi? On sait que tu as dû ralentir 2 fois, notamment pour laisser passer des grosses tempêtes. Ça n'a pas été facile pour toi. Ouais, bah c'est vrai que voilà, c'est souvent comme ça. Ceux de derrière ont des conditions un petit peu moins bonnes. À chaque fois que il y a eu des opportunités de revenir dans les 3-4 premiers, ben ça s'est refermé. Il y a eu une grosse dépression qui s'est formée entre ce paquet de 4 bateaux et moi. Donc du coup, à chaque fois, il a fallu que j'attende. Donc ça fait partie de la course. C'est des moments qui sont pas faciles à vivre parce que sportivement, tu es obligé de mettre des choses de côté. Il y a vraiment un moment, une rupture où tu es obligé d'accepter mentalement. Mais bon, aujourd'hui, je regrette pas parce que le bateau est en état. Je suis en compétition pour être premier des bateaux classiques. Hein. Avec Jean, on se bat pour être le premier bateau adhéré au Sable d'Olonne. Donc voilà, je pense que c'est un objectif qui est honorable et qui, si j'arrive à le réaliser, pourrait me permettre d'être satisfait de ma course. Donc voilà, il me reste encore 25 jours à moi et à Jean pour nous départager et puis que le meilleur gagne. Yann, on est avec nous en plateau. On a avec nous en plateau Alexandre Chenet, le scénariste de la BD du Vendée Globe que vous avez rencontré et qui a un petit mot pour vous. Ouais, Yann, bonjour. Donc c'est Alexandre. J'ai une petite question. Je t'avoue qu'il me dérange un peu de te poser. Je suis en France dans mon salon bien au chaud, peinard. Et quand je regarde ta course dans le Grand Sud, je me dis que tu es toujours resté dans l'esprit compétition. Tu as notamment parlé du Figaro. Donc tu es toujours dans est-ce que je vais passer par-ci, par-là, etc. Et je t'ai jamais entendu parler de ce qui pourrait relever du plaisir d'être dans les mers du Sud, du plaisir de la navigation. Là, tu vas passer 2 mois et demi, 3 mois en mer, ce qui n'a plus rien à voir avec le Figaro. Et je me demande si
si à un moment tu as switché sur juste le plaisir d'être seul en mer, ou est-ce que tu t'accroches toujours à la compétition? Bah écoute, c'est sûr qu'il y a eu des moments quand même magiques, hein, des petits éclats comme ça dans chaque journée. Pas dans toutes les journées malheureusement, mais je pense que dans la moitié du temps qu'on a passé dans le sud, un jour sur deux, il y avait des petits moments sympas. Je sais pas, un albatros qui vient, qui rase le bateau, une lumière sympathique. Là, dernièrement, c'est vrai qu'il y avait quasiment pas de nuit, donc la luminosité était sympa la nuit. Ah, je crois qu'on a été coupé. Non, non. Non, non, on vous entend. Non, non, d'accord. Ce qui m'a manqué quand même beaucoup, hein, et je pense que c'est commun à tous les marins, c'est le contact avec ce qu'il peut y avoir dans l'eau, les animaux, les dauphins, les baleines, les phoques. J'ai quand même vu beaucoup plus de choses sur les derniers trophées Jules Verne que j'avais fait, notamment parce que je pense qu'on passe quand même beaucoup plus de temps à l'extérieur et que malheureusement sur ces bateaux on est vraiment confiné à l'intérieur et c'est pour ça que c'est difficile d'observer ce qui se passe à l'extérieur. On est un peu moins proche de l'élément, je trouve. Olivier avait encore une question. Ouais, Yann, je voulais savoir si tu étais changé physiquement par ce mois dans les mers du Sud et plus globalement par les 54 jours de mer. Est-ce que tu peux nous expliquer physiquement les changements que tu ressens? Bah, les changements, j'ai besoin de soleil, malgré le fait que les journées durent quasiment 14 à 16 heures ici. J'ai besoin d'être à l'extérieur, de prendre des UV. Hein. C'est vrai qu'on est resté très longtemps confiné pendant ce mois passé dans le sud à l'intérieur du bateau. Donc je manque en gros d'UV et puis de vitamine D. Je sens que mes jambes sont quand même un petit peu atrophiées par rapport à un humain et un homme normal qui passe sa vie debout ou à marcher ou à courir. Mais bon, ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques temps. Il y a un moment donné, j'avais du mal à tenir sur mes jambes. Sinon, bah, je commence à avoir des petits manques. C'est vrai qu'en arrivant au Cap Horn hier, j'ai senti un petit peu quelques odeurs de la terre, tu vois, et certains goûts, certaines odeurs commencent à me manquer, comme, je sais pas moi, l'odeur de l'ajonc, de l'herbe, de la terre, quoi, tout simplement. Ça commence à me manquer. Mais bon, sinon, je trouve que je me tiens pas mal. Bon, vous allez voir mes mains, j'ai fait un peu de sika cette nuit, donc j'ai les mains blanches. C'est pas un changement dû au fait d'être en mer, mais c'est un des aspects du fait d'être en mer et d'avoir besoin de se bricoler. Yann, une dernière question rapide. On est le 31 décembre. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir pour votre changement d'année? Eh ben, je vais appeler ma petite femme et ma fille, quoi. Je crois qu'ils vont passer ça assez simplement à la maison. Et puis, penser un petit peu à toute cette planète qui va fêter le changement d'année. Je me souviens des images qu'on voit souvent à la télé, les reportages, les feux d'artifice, les gens en liesse. Et puis nous qui finalement serons un petit peu en décalage avec tout ce qui se passe sur la terre ferme. Et voilà. Je crois que maintenant, rien ne peut me détourner de mon objectif qui est d'arriver le plus vite possible, en moins de 80 jours, quoi qu'il se passe à terre. Donc on vit ça vraiment un peu en décalé quand même, faut l'avouer. Bon, on vous souhaite quand même un bon réveillon et puis surtout tous nos voeux pour 2017, que du bonheur. Et on vous attendra avec grand plaisir donc au Sable d'Olonne. À très vite en tout cas dans un prochain Vendée Live. On vous applaudit. Merci. Voilà, Yann Eliès en 5e position depuis qu'il a repris la 5e place à Jean Le Cam.